Azul et Smurthi ou l'Qbaïl. Revenons aux années de 1954 au 1962 et analyse. On revient pour parler de la Blouette ou le complot bleu et l'affaire l'oiseau bleu. L'explication est claire et la voilà. La Blouette, appelée parfois le complot bleu, est une opération d'infiltration et d'intoxication à grande échelle montée par le SDECE, Service secret français, pendant la guerre entre parenthèses d'Algérie, à partir de 1957 en ripostant à l'affaire l'oiseau bleu. Cette opération restait longtemps méconnue du grand public tant que, entre guillemets, algériens et français, consistait à dresser des listes de prétendus collaborateurs, entre guillemets, algériens de l'armée française et à les faire parvenir jusqu'au chef de l'armée de libération, entre parenthèses nationale et entre guillemets ALN, le bras armé de FLN, pour y susciter des purges internes. Pour l'analyse, ils ont purgé qui? Est-ce que ça continue? Point d'interrogation et d'exclamation. Est-ce que ce qui les dérange, c'est juste en réalité les Kabyles, ce grand et bon Kabyle? Point d'interrogation et d'exclamation. L'opération La Blouette a fait de conséquences dramatiques dans les rangs des combattants de la Wilaya Taroua en Kabylie. Pour objectif, c'est l'élimination d'une génération de cadres en Kabylie. Pour l'analyse, la création des extrémistes est-elle aussi pour le même objectif, autrement dit, élimination des générations de cadres en Kabylie, comme la Blouette? Point d'interrogation et d'exclamation. Dans ce cas-là, qui gouverne donc ce que l'État français appelle entre guillemets Algérie et où le drapeau est créé par le clan de Oujda et cousu par une Française qui n'est que la femme de Msali el-Hajj dont on dit qu'il est extrémiste? Point d'interrogation et d'exclamation. Maintenant, parlons de ceux qui ont, entre guillemets, gouverné, entre guillemets, l'Algérie, sans oublier que ce nom est fait par l'État français. Je commence par l'accord d'Évian et l'analyse de tout ça. Vu la déclaration générale de l'accord d'Évian, il y a le mot autodétermination. La question est, est-ce que cela veut dire, entre guillemets, séparatiste, ou ce temps-là où il a juste changé, en ce temps-là où il a juste changé de nom selon les intérêts de l'un ou de l'autre? Point d'interrogation et d'exclamation. Il y a aussi, entre guillemets, l'organisation des pouvoirs publics mise en accord avec l'État français. Je pose la question suivante. Est-ce que l'État français n'a pas choisi ses alliés en ce moment-là pour poursuivre son travail contre les Kabyles et pour avoir des richesses des peuples autochtones d'origine amazigh dont les Touaregs? Point d'interrogation et d'exclamation. Toujours dans la déclaration de l'accord d'Évian, le FLN est le pouvoir actuel, puisque c'est lui qui préside et c'est lui la Constitution et souscrit, je dis bien il est souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, autrement dit le droit à mon peuple kabyle de s'exprimer librement pour sa volonté à son indépendance. Dans la partie de la, entre guillemets, coopération et dans numéro 2b, on lit bien ceci.
Les intérêts français seront assurés notamment par l'exercice suivant les règles du code pétrolier saharien tel qu'il existait actuellement, donc dans la période française, des droits attachés aux titres miniers délivrés par la France, la préférence à l'égalité d'offres aux sociétés françaises dans l'octroi de nouveaux permis miniers. Ma question est, est-ce que l'État français va permettre aux intellectuels kabyles qui ont compris bien ce que cela veut dire de présider? Point d'interrogation et d'exclamation. D'ailleurs, ils étaient tous, assassinés par l'OAS, Organisation de l'armée secrète ou Organisation armée secrète française, surtout connue par le sigle OAS, est une organisation politico-militaire clandestine française proche de l'extrême droite créée le 11 février 1961. Une image qui résume ceux qui sont à la tête de ce mot donné par la France qui est entre guillemets Algérie et par un drapeau créé par le clan Oujda et une française et sur le papier. Voilà donc ceux qui ont gouverné entre guillemets l'Algérie. On a Farhat Abbas 1899 à 1885. Un grand kabyle était à la tête de deux GPR entre guillemets A, le premier à sa création le 19 septembre 1958 et le deuxième le 9 août 1961. Le 25 septembre 1962 au 1962 au 15 septembre 1963, élu président de l'Assemblée entre guillemets nationale constituante le 20 septembre 1962 jusqu'au 1962. Le 20 septembre 1962 officiellement, entre guillemets. Entre parenthèses, il a oublié, lui, de se déclarer kabyle. Mais à part Farhat Abbas, tous les autres se déclarent d'être arabes comme si la Kabylie n'a jamais lutté contre l'État français. Est-ce que c'est ça le vrai accord entre le entre guillemets FLN et l'État français? Point d'interrogation et point d'exclamation. Est-ce que la France a toujours peur de la force kabyle? Point d'interrogation et d'exclamation. En plus de ça, se déclarer arabes, ils ont tous les présidents qui ont passé et actuels ont tous passé par le PPA et MTLD et puis certains sont même été dans ALN et aussi dans l'OS, Organisation secrète entre guillemets algérienne. On pose la question suivante. Pour quelle raison c'est juste les Kabyles qui sont et quand ils veulent, certains les dire ou les qualifier, les qualifier des entre guillemets promseli hajj. Point d'interrogation, point d'exclamation. Pourtant, en Kabylie, la majorité n'ont pas aimé son extrémisme et ce n'est pas les Kabyles qui lui posent chaque année une gerbe de fleurs. On a alors, après Farhat Abbas, Ben Youssef Ben Khaddam, 3e GPRA, entre parenthèses, 9 août 1961 au 27 septembre 1962, tout ça il y a sur Facebook. Abdelrahman Fares, 13 avril 1962 au 25 septembre 1962, 3e GPRA. Ahmed Ben Bella, président de 1963 à 1965, renversé par un coup d'État le 19 juin 1965 par Houari Boumediene. Houari Boumediene, président de 1965 à 1976, avant ma naissance. Non, un an après ma naissance.
ربح بطاقة intérim de président le 27 décembre 1978 à 9 février 1979. Chedri Ben Jdid, président de 9 février 1979 à 11 janvier 1972. Sid Ahmed Ghazali, HCE, président du Haut Comité d'État de 11 janvier 1962 au 16 janvier 1962. Mohamed Boudiaf, HCE, président du Haut Comité d'État de 14 janvier 1992 au 29 juin 1992, n'a pas tardé, le pauvre. Sid Ahmed Ghazali encore, HCE, président du Haut Comité d'État de 29 juin 1992 au 2 juillet 1992. Ali Kafin, HCE, président du Haut Comité d'État de juillet au 31 janvier 1999. Lamine Zerouel, président de 31 janvier 1994 à avril 1999. Abdelaziz Bouteflika, président de 27 avril 1999 au 2 avril 2019. Alors, on répète, Abdelaziz Bouteflika, président de 27 avril 1999 au 2 avril 2019, où mon peuple kabyle commence à ne pas aller au vote depuis 2001 car nos enfants kabyles étaient en danger et ils le sont toujours. Abdelkader Ben Saleh, intérim de 9 avril 2019 au 19 décembre 2019. Abdelmajid Tebboune, de 19 décembre 2019 à je ne sais pas quand, où mon peuple kabyle continue de ne pas aller au vote pour sauver nos jeunes kabyles depuis 2001 n'a pas voté. Dans la quatrième partie de la politique en Kabylie, on parlera de ce qu'ils appellent la crise berbériste et les conséquences de tout ce qui s'est passé depuis que l'État français a donné à ce territoire le nom qu'elle veut, elle, et les frontières qui l'arrangent, elle, le nom entre guillemets Algérie. Et on va parler de la charte des droits des peuples autochtones signée par ce gouvernement entre guillemets algérien, dont le parti unique, donc les conséquences du parti unique et le faux multipartisme et la période extrémisme. Je pense déjà le dernier exprime et explique tout ce que je viens de dire avant. La période d'extrémiste. Merci aux gens dignes de l'identité kabyle. Merci mon peuple kabyle. Que Dieu nous protège et nous aide et qu'il bénisse ma Kabylie. Merci.